Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler filtre à particules, FAP, GPF, OPF, enfin tout ce qui est filtre à particules. Il faut savoir qu'aujourd'hui les filtres à particules nous en avons sur les diesels depuis très longtemps, nous en avons sur les voitures essence depuis environ 2019 là, et puis ce filtre à particules sur la version diesel il a beaucoup évolué ces derniers temps. C'est plus juste un filtre à particules, c'est devenu plus complexe que ça avec le système AdBlue, tout ça. Donc je vais vous expliquer ça de manière simplifiée. Par contre pour le système d'AdBlue, je vais vous montrer comment c'est fait, mais ça à lui seul ça demanderait une vidéo complète. Donc je vous ferai une vidéo complète sur le système AdBlue, mais déjà voilà, nous allons voir comment fonctionne le FAP, et parce que tout le monde croit que le FAP c'est à vie, puis tout le monde a eu ce putain de voyant là, hein, vous l'avez jamais eu celui-là? Et bien voilà, je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe et surtout comment ça fonctionne. Allez, suivez-moi, c'est parti. Allez, on a l'habitude. Une feuille de papier, quelques stylos. On va commencer l'explication de manière simplifiée. La particule, c'est un filtre. Donc, les gaz rentrent d'un côté. Hop. Ça, c'est le filtre. Voilà. Et sortie du filtre. Là, c'est la version la plus simplifiée du monde. Le filtre, il est ici. Alors, souvent, il est en deux parties, mais on va déjà commencer par le simple. Le filtre, c'est tout ça, là. Hop. Tout ça, c'est le filtre. Voilà. Cette partie-là, c'est le filtre. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il va se remplir de suie. Pour le diesel, parce qu'avant de voir l'essence, il faut qu'on voie d'abord le diesel. Parce que le diesel, il est un peu plus compliqué. Et pour bien comprendre l'essence, il faut comprendre le diesel. Et puis le véhicule le plus roulant, celui où on a le plus de panne, clairement c'est le diesel. Et vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous comparer les deux. Donc, le filtre à particules, il va se remplir de suie, la suie de combustion. Chaque fois qu'on accélère, ça fume noir. Chaque fois qu'on démarre à froid, ça va fumer noir. Ça va générer des fumées. Et ces fumées, ce filtre va toutes les arrêter. Parce que les gaz, ils vont dans ce sens-là. Hein. Hop, ils sortent ici. Voilà. Donc le niveau de suie, il va augmenter jusqu'à un moment donné où il est plein. Ici, hop, il y a une sonde qui va mesurer, comme un genre de mano, quoi, hein, on va dire. Il va mesurer avec une aiguille qui va aller dans un sens ou dans l'autre, le taux de remplissage. Parce que l'air, la pression qu'il y a ici et la pression qu'il y a ici n'est plus la même quand il est bouché. Quand il est bouché, il va monter dans le rouge. Arrivé à ce moment-là, on va lancer une régénération. Alors, madame connaît, monsieur peut-être un peu moins, s'il fait pas trop de cuisine, la pyrolyse. Quand vous mettez votre four sur pyrolyse, vous mettez sur pyrolyse, clac. Alors, la pyrolyse, c'est pas très compliqué. C'est vous faites monter votre four de cuisinière à haute température pour qu'il brûle toutes les saletés internes de cuisson, du gras de cuisson. Voilà. Le but, c'est ça, c'est de monter la température de votre four. Et bien pour ce filtre à particules, nous allons faire la même chose. Nous allons augmenter la température des gaz d'échappement. Il faut arriver à augmenter énormément ces gaz d'échappement pour pouvoir brûler la suie qui s'est remplie. Hein, vous voyez le petit mano, je vous ai mis la petite flèche rouge à droite, c'est qu'il est plein. Voilà. Et donc ça, il faut absolument le vider, brûler ces suies. Donc on va voir comment ça se passe. Donc le FAP monte en température, il monte, il commence à chauffer et va brûler les suies jusqu'à ce qu'il soit vide. Ensuite, une fois qu'il est vide, au fond du filtre, regardez, je suis en train de dessiner en bleu ce coup-ci, il va rester, je suis en train de dessiner les petits traits, voilà, il va rester de la cendre. Cette cendre, elle ne partira jamais du filtre à particules. Voilà. Ce qui veut dire que la prochaine fois entre vide et plein, il a ce volume de cendre qui est resté dedans, qui ne partira jamais. Donc il va se re-remplir, ensuite, vous allez voir, hop, il se remplit, par pour les kilomètres, hein. Sur un diesel c'est environ 800 km, environ, en moyenne, ça dépend des trajets, tout ça. Et ensuite, il va lancer encore une régénération parce que la différence de pression entre les deux
est trop importante. Du coup, il lance une régénération, il brûle la suie, et une fois que la suie est brûlée, hop, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il reste encore de la cendre au fond du filtre à particules. Rappelez-vous, cette cendre ne partira jamais. Donc déjà, on commence à comprendre que le filtre à particules n'est pas à vie. Il va continuer son prochain cycle. Et là, on se rend compte qu'on est sur des filtres à particules qui, tous les 100 km, ne font plus que régénérer. Entre vide et plein, il n'y a plus la place de volume nécessaire pour faire les 800 km comme quand elle était neuve. Chaque fois après qu'il monte, il fait que ça. Il fait que monter, descendre, et même il descend jamais en plein. Et du coup, le véhicule ne fait pratiquement plus que régénérer. Consomme sa mère déjà, et puis ensuite il va augmenter sa dilution de l'huile. Le filtre à particules, là, ça y est, c'est terminé pour lui, c'est sa fin de vie. Maintenant, regardons comment se passe la régénération d'un filtre à particules. Comment il va faire pour monter la température des gaz d'échappement, comment il va gérer sa régénération, comment il va brûler ses cendres. De quelle manière il va augmenter la température de ce filtre à particules. On voit ça ensemble. Le diesel, pour bien comprendre comment ça fonctionne, il va injecter en plusieurs temps. Pour pouvoir, déjà en temps normal, il injecte en 2 temps, et pour faire la régénération, il va injecter en 3 temps. Alors vous allez voir, je suis en train de vous montrer l'image au ralenti. Regardez bien ce qui va se passer. Hop, il injecte une première dose, vous avez vu? Première dose, clac. La première dose, elle va démarrer le front de flamme. Pouf, voilà, ça c'est l'onde de choc. Et là, paf, il injecte une deuxième dose. Et cette deuxième dose va pousser le piston. Et paf, il injecte une troisième dose qui va servir à envoyer les gaz dans l'échappement pour monter le FAP en température. Alors, cette post-injection, cette troisième dose que l'on envoie pour gérer les gaz d'échappement, il a un effet délétère. C'est que lui, il va favoriser la dilution de l'huile. Vous vous rappelez, je vous en ai déjà parlé sur les moteurs PureTech. Lui, il va favoriser la dilution de l'huile et il va envoyer du carburant dans l'huile parce que c'est vraiment beaucoup de gasoil envoyé pour monter la température. Alors, ce type d'injection que nous venons de voir en plusieurs temps, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est que la première injection, la toute petite que vous avez vue quand le piston est arrivé quasiment en haut, il y a eu une petite injection qui a démarré le front de flamme. Alors le front de flamme, qu'est-ce que c'est? C'est l'onde de choc qui va faire le bruit dans le moteur principal. Les anciens diesels qui claquaient énormément, eux, c'était parce qu'ils avaient qu'une dose et point à la ligne. Et la dose était plus ou moins grosse et puis ça bricolait pas, il n'y en avait qu'une. Une fois que l'onde de choc elle est arrivée au bout, le piston, vous avez vu, il était en point mort là, parce que l'onde de choc s'est créée légèrement avant. Après, elle peut être décalée en fonction du régime et de la demande. Hop, et ensuite, il injecte la grosse dose qui va pousser le piston. Mais l'onde de choc est déjà passée. C'est pour ça qu'on a des diesels beaucoup plus silencieux de nos jours que les diesels d'il y a 20 ans. Voilà. Et quand le piston descend, avant que les gaz soient finis de brûler, si on a besoin de régénérer, c'est seulement si on a besoin de régénérer, on envoie la troisième dose que vous avez vue dans la vidéo là. La troisième dose, elle va servir à continuer la combustion, à continuer la flamme, pour que quand la soupape d'échappement s'ouvre, elle envoie de la flamme, de la chaleur. On a besoin de chaleur dans le filtre à particules pour faire cette régénération. Voilà. Et ça, sur les diesels, on est obligé parce que la température de combustion d'un diesel, il est sorti des gaz d'échappement, il est entre 250 et péniblement 300 degrés, suivant comment on roule, mais c'est pas assez quoi. 300 degrés, il se passe rien. Il n'y a aucune régénération possible à 300 degrés. Une régénération, certains véhicules qui ont des additifs comme les PSA, tout ça, on peut démarrer vers 400 degrés, mais sinon c'est entre 500 et 700 degrés, c'est là qu'on va brûler quand on brûle les suies. Mais à 250-300 degrés, on brûle rien du tout. On fait que remplir, on brûle rien du tout. Vous avez bien compris que ici, il est bouché en permanence parce que la cendre, forcément les gaz ont du mal à traverser, et que ici, il se retrouve quasiment tout le temps dans le rouge. Le peu qu'il baisse, quand il arrive à régénérer ces pauvres petits 100 km, ben, il reste dans la phase de régénération. Hein. Donc en permanence, il brûle. Et quand il brûle, sachez qu'il consomme vraiment sa mère. Hein. Donc là, on est sur la fin de vie du filtre à particules. Vous êtes des experts en filtre à particules?
On passe à l'étape du dessus, c'est parti. Alors là, ça se complique. Hein. Là, nous sommes sur un filtre à particules moderne. Voilà, sur les générations de maintenant, puisqu'on va comparer les essences, on va comparer les diesels, il faut bien qu'on compare de la même génération. Ce que je vous ai montré ici, cette partie-là, sachez juste une chose, c'est juste ça. C'est que cette case ici, jaune. Vous voyez bien que mon petit filtre à particules là, avec mes petits manos là, à côté c'est Zoubinette, hein, à côté du réel système. C'est tellement simplifié que voilà. Alors, je vais aller encore plus vite parce qu'on va pas passer des heures sur ça. Parce que ici, tout ce système SCR là, ça va faire l'objet d'une vidéo complète. Parce que lui, c'est trop long à expliquer sur une vidéo. Juste, si je vous montre, voilà. La suite, c'est ça. Alors là, avant de commencer à vous expliquer tout ça, on va d'abord commencer à comprendre comment fonctionne ça. Hein. Parce que ça c'est la base. Ça, c'est la base qui va fonctionner sur véhicule diesel, qui va fonctionner sur véhicule essence. Donc les deux ont des catalyseurs, les deux ont des filtres à particules. Ça, toute cette partie-là, là, c'est-à-dire à partir de ici, je vais scinder en deux. Là, les essences, ils l'ont pas, ça. Ça, c'est que les diesels. Alors, on va voir la façon de générer les fumées. Alors, quand je dis les fumées, c'est les particules. Hein. Quand je dis ça fume, ça fume. C'est pas des fumées que l'on voit à l'œil nu, hein. C'est très petit. Mais il y a toujours des fumées dans un diesel. Regardez sa façon de générer des fumées. Là, nous sommes le matin, on démarre le véhicule. Et là, il commence à générer des fumées. Voilà, il en les génère beaucoup à froid. C'est normal, parce qu'il est froid. Il commence à se réchauffer, tac, tac, tac. Et il en génère tout le temps. Là, on commence à rouler. Il génère des fumées. Là, on accélère fort, ouf, il en génère plus. On relâche, on accélère, on relâche. En fait, on se rend compte que tout le temps, il génère de la fumée, des particules. Tout le temps, il génère de la particule. On va plutôt dire ça. Ça, c'est pour le filtre à particules diesel. Ce qu'on voyait là, juste la petite partie jaune que vous avez vu tout à l'heure dans le schéma. Voilà. Maintenant, quand on regarde le filtre à particules essence, regardez comment il fonctionne. On démarre à froid, il génère beaucoup de fumée, surtout sur les injections directes, hein, un peu moins sur les injections indirectes. Voilà. Il génère de la fumée et comme il monte très vite en température, le ralenti il est plus haut le matin, vous avez remarqué sur les voitures essence, il est plus haut, ça dure une minute, quelques secondes. Et hop, ça baisse, ça se casse la gueule. Et tout d'un coup, ça génère pratiquement plus de particules. Voilà. Donc déjà, on se rend compte que sur la vie de roulage d'un diesel qui va en produire en permanence des particules et sur un essence qui en produit que au démarrage et à froid, il faut deux conditions. Il faut que plus il fait froid et plus on fait du démarrage moteur froid, plus on génère des particules. S'il fait déjà chaud, on est en été, il va générer un petit peu moins. Et si on va dans des pays nordiques, il va en générer plus, mais que la phase de démarrage. Après, une fois qu'il est chaud, comme il est très vite chaud, après il produit pratiquement plus rien. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que la température des gaz d'échappement d'un diesel, ici, la température des gaz d'échappement en sortie hors régénération, nous sommes entre 200 degrés l'hiver, 250 c'est la moyenne, degrés Celsius, et l'été on arrive péniblement à 300 degrés Celsius. Voilà, vous avez vu que la régénération en dessous de 500 degrés, il ne se passe pas grand chose. Hein. Voilà. Pour un véhicule essence, eh bien, les sorties de gaz d'échappement, hormis cette phase où on est froid, où il fait froid, eh bien, elles sont entre 600 degrés et plus de 1000 degrés, mais on va dire 800 souvent, et des fois on monte à plus de 1000 hein, degrés Celsius. Voilà. Donc regardez la différence de température, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que ici, non seulement il produit des particules permanentes, tout le temps, tout le long de son roulage, tout le long que le moteur tourne, mais en plus, il n'atteint jamais les températures pour brûler ses suies, voilà, ses particules. Le moteur essence, il en produit très peu que au démarrage, que quand il fait froid, et qu'il est au démarrage. Une fois que le ralenti chute, pop, c'est parce qu'il est chaud, il n'a plus besoin de passer dans cette pause de vite, je veux chauffer mon catalyseur et mon filtre à particules. Donc une fois qu'il a fini ce cycle, on entend le ralenti qui est plus haut et qui rebaisse,
Et bien ici, on se retrouve avec des températures qui déjà, à ces températures-là, on brûle déjà la suie. Hein. Donc déjà, on commence à comprendre que le filtre à particules du diesel et de l'essence, il va se remplir beaucoup moins vite. Là, il se remplit tout le temps. Il est obligé de passer par des phases de régénération. Et là, il se remplit pratiquement jamais qu'au démarrage. Et puis les régénérations, il n'en a pratiquement plus besoin. Il n'en a plus besoin d'ailleurs. Hein. Il en fait très très peu. Voilà. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les températures de combustion, les températures d'échappement, diesel et essence ne sont pas du tout les mêmes. Mais vraiment pas du tout. Donc maintenant, nous avons vu que la température de combustion des gaz d'échappement diesel hors phase de régénération, elles sont à 250 degrés, 300 degrés quand vous forcez un peu dessus, c'est l'été, enfin voilà. L'hiver, vous arrivez même des fois qu'à 200 degrés, péniblement 250. On est loin de la température qu'on a besoin pour régénérer un filtre à particules. Et en plus, vous avez vu, le diesel, il produit des particules en permanence. Vous tirez dessus, boum, il fume, vous démarrez à froid, boum, il fume, enfin, il produit beaucoup de particules, et c'est pour ça qu'on a les lois européennes ont mis des normes pour mettre des filtres à particules très tôt. Je ne sais plus dans quelle année nous étions, vers 2014 ou je ne me rappelle plus quelle année exactement, peu importe, ça c'est pas très grave, il suffit de chercher sur Wikipédia ou voilà. Mais donc ils ont mis des filtres à particules beaucoup plus tôt, alors que sur les essences c'est très récent, c'est à partir de 2019. Maintenant vous allez voir pourquoi, donc ces températures de combustion complètement différentes, je vous montre. Sur un filtre à particules essence, on a vu que les températures étaient déjà suffisantes pour régénérer. Mais quand il doit forcer sa régénération parce qu'il est en montagne, il fait très froid, il fait que des tout petits démarrages, généralement il lui suffit de décaler son avance allumage et là en principe ça suffit. Il retarde l'allumage et en principe ça suffit. Mais il a encore une autre stratégie, ça s'appelle l'injection stratifiée. On regarde ça ensemble, ce que c'est. On va pouvoir injecter plus pauvre une première dose. Regardez, une deuxième dose. Et on continue. Une troisième dose. On continue. Encore une. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On envoie des multidoses. Tac, 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 ce qui permet de garder la concentration de thermique autour de la bougie et d'ouvrir un peu plus le papillon. Et cet effet va apporter plus d'oxygène au filtre à particules, puisqu'on a ouvert un peu plus le papillon, on a moins l'effet de pompage. Et du coup, dans ce mode stratifié, on augmente énormément la température du catalyseur et la température du filtre à particules, juste en modifiant l'injection. Comme ça, vous avez vu ce que c'est qu'un mode stratifié, parce que j'en avais déjà parlé. Là, nous sommes en lecture diagnostique. Alors, c'est une page que j'ai imprimée, mais c'est pareil. C'est un véhicule qui a 4 ans. C'est un 2 litres, donc c'est un véhicule qui produit plus de particules que les downsizing 1 litre 2, 1 litre 4 et compagnie. Donc ça, c'est déjà un gros moteur, 2 litres, hein, pour la France. Ce véhicule, il a déjà parcouru 6553 km. Il n'a toujours pas régénéré. Depuis la dernière régénération, il a déjà parcouru 6553 km. Et en 6553 km, il a rempli son filtre à particules de seulement 0,05 grammes. Ce qui est vraiment dérisoire par rapport au diesel qui, lui, il remplit permanence. Voilà, donc lui, il a rempli de 0,05 grammes. C'est très très peu. C'est pour ça qu'on voyait dans nos courbes que c'est juste la phase de démarrage et après, il ne produit plus rien. Hein, voilà. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'il déclenchera sa régénération quand il aura atteint 16 grammes. Donc ça veut dire qu'en 6553 km, il a fait que 0,05, il est encore loin des 16 grammes. Ça veut dire qu'avant de lancer une régénération, il va s'en passer des kilomètres. Hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Et ensuite, la fameuse phase de cendre que l'on voit ici, là, qui restera en permanence dans le filtre à particules. Sur les véhicules essence, c'est souvent dû à l'huile. Voilà. Parce que les huiles, on met des huiles spéciales sur les filtres qui sont équipés de filtres à particules. Donc, la cendre d'huile, d'ailleurs c'est pour ça qu'il l'appelle cendre d'huile, elle est estimée ici à 7,5 grammes.
7,5 grammes, alors qu'il peut aller jusqu'à 90 grammes. C'est-à-dire que c'est très peu là aussi, avant d'atteindre 4 ans plus tard, on n'a que 7 grammes, on peut aller à 90 grammes, je peux vous dire que c'est vraiment très peu. Voilà. Et on a un autre paramètre à surveiller dans les véhicules essence que l'on n'a pas dans les diesels, c'est pour ça que je l'ai mis en vert, c'est l'eau. Parce que le véhicule essence, il condense plus que du fait des températures. Quand il fait froid, il y a beaucoup de condensation dans le filtre à particules. Et là, il est à 0 degré, à 0 grammes, et il peut aller jusqu'à 800 grammes d'eau. Donc là, il est à 0. Voilà, ça veut dire que c'est un filtre à particules, même que c'est un véhicule qui fait des petits trajets, que c'est un gros moteur de 2 litres qui est équipé de filtre à particules en sous-bassement. Alors, parce qu'il peut être équipé contre le moteur, ou il peut être équipé en sous-bassement. En sous-bassement, il aurait tendance à plus condenser. Bon, ben là, il condense pas plus, parce que, et pourtant, il fait que des petits trajets sur le moteur. Voilà, 4 ans plus tard, regardez un peu l'état du filtre à particules, il est comme neuf. 4 ans plus tard, moi je voudrais bien voir dans un diesel où on en est là. Hein, 4 ans plus tard, là, il a régénéré je sais pas combien de fois, puisqu'il fait maximum, quand il est neuf, il fait 800 km. 800 km et puis il régénère entre 700 et 900 suivant les roulages si vous faites de l'autoroute. Mais là, ça y est, lui, il est plein, il a régénéré. Et ici, regardez, 6500 km, il est loin de régénérer parce qu'il a 0,05 grammes dessus. Et donc il est vraiment pas plein, quoi. Hein. Voilà, je voulais vous montrer ce petit détail. Donc, nous venons de voir que le filtre à particules diesel et le filtre à particules essence ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Que le taux de charge n'a plus rien à voir. Donc, acheter un véhicule essence avec un filtre à particules essence, c'est pas aller droit dans les problèmes comme vous feriez avec un véhicule diesel. Surtout si on prend les mêmes générations avec l'AdBlue qui cristallise et tous ces problèmes d'AdBlue qu'on entend tous parler. Hein. Moi, je les vois, ces problèmes d'AdBlue, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, si vous achetez un véhicule qui soit diesel ou essence, qui soit avec un filtre à particules, sur les essences, ça n'a rien à voir. Ça ne fonctionne pas pareil, ça émet moins de suie, c'est dans les bonnes températures de régénération, il n'y a pas ce système d'AdBlue, c'est un système plus simplifié, qu'ils ont mis au point, et voilà, vous ne prenez pas de risque vraiment. Que le filtre à particules il soit contre le moteur, qu'il soit en sous-bassement sous le véhicule, ça ne changera pas grand-chose au final. Pour les histoires de température, de régénération et d'émission de particules. Ça change rien du tout. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent ces filtres à particules. Personnellement, j'ai pratiquement que des véhicules essence. J'en ai certains qui sont FAPés. J'ai jamais eu la moindre emmerde avec. On a vu pourquoi, hein. On a vu le taux, les graphiques de production de suie, et on a vu les températures des gaz d'échappement. Donc le diesel, catastrophique. Le jour où ils ont pondu ça, très bien, hein, on dépollue, formidable. Voilà, les Français sont obtus sur le diesel. Moi, je vois encore des gens qui disent, moi j'ai roulé toute ma vie en diesel, j'ai jamais eu d'emmerde. Ben, allez acheter des voitures neuves et puis on en reparle. Voilà. Et les véhicules essence qui sont aussi dépollués, après 2019, qui sont aussi FAPés, pas de problème. Donc vous avez bien vu la différence des deux systèmes, qui ne fonctionnent pas du tout pareil, et pourtant c'est tous les deux des filtres à particules dans le moteur, des systèmes plus simples sur les voitures essence, et plus performants surtout. Voilà. Bon, vous l'avez bien constaté, un filtre à particules diesel, c'est pas à vie, un filtre à particules essence non plus, mais c'est juste leur façon de se remplir et la façon de se régénérer, de vider, qui ne fonctionne pas du tout pareil. La production de suie, la production de cendres, vous avez bien vu que c'est deux choses différentes, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Donc si vous achetez un véhicule essence qui est FAPé, qui est après 2019, vous ne prenez pas les mêmes risques que si vous prenez un diesel de la même génération, c'est-à-dire un diesel avec l'AdBlue. On fera une vidéo là-dessus. Il va falloir vous accrocher parce que vous allez vous arracher les cheveux. Des véhicules AdBlue, c'est toujours en panne. Hein. Enfin, voilà. On verra ça ensemble. Je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi c'est toujours en panne, qu'est-ce que c'est quoi, et à quoi ça sert, parce qu'on se dit putain, qu'est-ce qu'ils nous ont mis cette merde. On fera une vidéo à part. Ne vous inquiétez pas, parce que là, dans toute la ligne d'échappement, vous avez vu, on est en train de regarder que la partie jaune, hein, que la partie filtre à particules. On ne regarde pas tout ce qu'il y a avant, catalyseur, toutes les sondes et les machins, ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. On va faire étape par étape pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu.